Salut chers amis, à présent nous allons parler de quelques éléments très importants concernant le troubleshooting ou bien le dépannage du réseau. Alors ce que je veux rappeler d'abord c'est quoi? C'est que l'ensemble des commandes réseau que nous appliquons depuis un bon bout de temps, n'est-ce pas, appartiennent au package NetTools. Ok? Donc c'est un package qui normalement doit être installé sur votre système. Ce n'est pas le cas, il faudra l'installer pour bénéficier de toutes les commandes que nous appliquons depuis. Ok. Parmi ces commandes, on peut avoir la commande IP. On peut avoir la commande IP qui nous permet de visualiser, de manipuler les informations sur les réseaux, sur le routage, sur les équipements, etc. Ok. Donc on peut également avoir la commande ifconfig. Voilà. Commande ifconfig qui permet de configurer une interface réseau. Ok, etc. N'est-ce pas? Donc vous pouvez également afficher. Vous pouvez également afficher de l'aide si vous voulez. L'aide IP adresse, ok, pour voir toutes les options possibles pour pouvoir manipuler les adresses en utilisant la commande IP. Ok. Donc on peut donc, si on fait ifconfig -a, alors cette commande nous permet d'afficher l'ensemble des informations. -a veut dire all, les informations sur nos interfaces. Ok. Donc il ne faut pas confondre avec ipconfig. Sous Windows c'est ipconfig et sous Linux c'est ifconfig. if veut dire interface. Alors là on voit par exemple chez moi que j'ai une interface Ethernet ETH0 et puis le loopback L0 quoi. Et là on a les adresses, on a l'adresse IPv4, l'adresse IPv6, on a le masque de réseau IPv4, l'adresse de broadcast également. Ok. Et d'autres informations comme le maximum transmission unit MTU de 1500, par défaut c'est 1500 octets. Ok. Et quelle autre information encore? On voit également le nombre de paquets transmis et le nombre de paquets perdus. Ok. Ces indicateurs là sont importants lorsqu'on veut voir si quelque chose ne va pas bien dans le réseau. Voilà. Donc on peut également en parallèle utiliser ifconfig, on peut également utiliser IPlink plutôt. IPlink. Ok, IPlink également donne des informations similaires. Ok, nous voyons qu'on a deux interfaces également comme ifconfig l'a montré tout à l'heure. Donc si vous avez également le système de fichiers 6 qui est monté, vous pouvez afficher ls/6 classe et puis dans classe il y a net. Vous voyez que là il affiche nos deux interfaces, mais c'est vrai qu'ici on n'a pas les informations détaillées comme les deux précédentes commandes. Ok. Donc maintenant si je veux configurer par exemple, il veut affecter une adresse IP à mon interface ETH0. Voilà, par exemple je veux disons je vais réaffecter la même adresse pour des soucis de concision. Ok. Voilà, je peux faire ceci. Je peux utiliser la notation CIDR. J'ai dit ça. Et puis ça marche. Je rappelle que ceci doit être fait en mode route. Ok. C'est parce que s'il y a un mode route que je ne fais plus le sudo. Ok. Et puis là, je fais ifconfig. Voilà, pour afficher, pour visualiser, pour vérifier que c'est bien là. Alors, c'est encore flexible. Ifconfig est flexible. On peut également, si jamais le masque de réseau est différent du masque de réseau par défaut, qu'est-ce qu'on fait? On peut plutôt faire ceci. Pardon, on peut mettre netmask. Et puis on fait, par exemple, si le masque c'est par exemple 128. Ok. Je peux faire ceci avec netmask et puis j'ai le masque par défaut qui n'est pas le /24 quoi. Ok. Donc je peux également utiliser ifconfig pour configurer l'adresse IPv6 avec l'option. Lorsque je mets l'interface, je fais add. Je fais par exemple, je mets l'adresse IPv6, par exemple db8 ou bien point 10.
OK. Et puis slash 64 par exemple. OK. Mais là, je tiens à rappeler qu'il faut le add. Il faut effectivement l'élément add pour que ça marche. Sinon, vous aurez une erreur qui sera générée. OK. Donc maintenant, si on veut utiliser plutôt IP, je l'ai fait hier dans l'une des précédentes vidéos, IP adresse, add plutôt. Je fais ceci. OK. Je fais slash 24 si vous voulez. Et puis dev ETA0. OK. Chez vous, ça peut être, au lieu de ETA0, ça peut être ENP. Par exemple, je vais dire ENP0, S8 par exemple. Ça dépend de votre interface. Chez moi, c'est ETA0. Voilà. Là, c'est avec IP add. OK. Là, on dit que le fichier existe déjà. OK. Pourquoi? Parce que, effectivement, cela est déjà configuré. Donc, on peut également le faire avec concernant les adresses IPv6. OK, là, on va par exemple dire ceci. On va dire, on va réutiliser la même adresse de tout à l'heure, si vous voulez. On peut dire ceci, .db8, 10, 664. OK, def, et puis on met l'interface correspondante. Vous voyez qu'avec IP, bon, on voit que c'est pratiquement le même design, quoi, contrairement à IP config. Donc voilà un peu cela. Maintenant, si on veut, disons, faire des configurations à bas niveau, n'est-ce pas, de l'interface ou bien des protocoles, des informations sur les protocoles, alors on peut dire, si on dit IP link 7, on va dire 7 par exemple dev ETA0, on dit down par exemple. Vous voyez, lorsqu'on fait down, on va se rendre compte que l'interface, si elle fait if config, OK. Vous voyez que lorsque je fais if config, vous voyez que ETA0 n'apparaît plus. OK, ETA0 n'apparaît plus. Pourquoi? Parce qu'il est désactivé. Donc si je veux l'activer, je fais hop. OK. Et puis là, vous voyez que l'interface est dorénavant activée. Donc il arrive souvent que vous ayez des problèmes dans le réseau et que vous n'arrivez pas peut-être à vous connecter sur Internet et tout. Ça veut dire que votre interface est par exemple désactivée. Il faut vérifier, il faut d'abord l'activer et voir si le problème est résolu. OK. Maintenant, je peux vouloir changer par exemple le MTU qui est 1500 par défaut, c'est-à-dire je vais changer la taille maximale du paquet qui peut transiter en une seule fois sur mon interface, qui est de 1500 par défaut concernant Ethernet bien entendu. Si je veux changer ça, je peux faire IP link, encore comme tout à l'heure, link 7 par exemple ETA0, et puis MTU, je mets par exemple 2000. OK. Et là, je visualise un peu. OK. Vous voyez que le MTU a changé, il est plutôt de 2000. Voilà. Donc ça veut dire que 2000 octets, 2000 octets peuvent transiter en une fois. Donc je veux remettre 1500. Et puis je vérifie, c'est bien ça. Alors, on peut également visualiser à travers IP link show par exemple. OK. C'est toujours pareil. On peut même plutôt faire show dev. On peut préciser encore le dev ETA0. Voilà, pour être plus fin, quoi. Alors maintenant, concernant dans les routes, vous savez bien que pour qu'un réseau fonctionne, normalement, il appartient à plusieurs grands réseaux et il faudra donc préciser les chemins par lesquels les paquets vont transiter. Donc, si je vais avoir l'information Nestat, je peux utiliser Nestat-R sur ma table de routage. Alors là, vous voyez que j'ai une table destination, j'ai une colonne destination, passerelle, masque générique, indicateur, MSS, etc. Je vais un peu vous expliquer ça. Destination, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le réseau destination. OK? Le masque, c'est /24. Ça veut dire que là, on voudrait aller dans le réseau 192.168.36.0/24. Et on va passer par quoi? On va passer par 000. Ça veut dire quoi? Lorsque la passerelle vaut 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste dans le réseau local. OK? Ça
Ça veut dire que ici on est dans le réseau. Vous savez qu'on ne va pas dans un réseau distant. Nous sommes d'accord? Et puis maintenant, indicateur U, ça veut dire c'est hop. Ça veut dire que cette route-ci est hop, est activée. MSS veut dire quoi? Ça veut dire max, n'est-ce pas? Maximum segment size. C'est-à-dire que c'est encore la taille maximale de segments pour les connexions TCP. Ok, ici la valeur est par défaut, ça veut dire qu'on ne l'utilise pas. Windows, c'est-à-dire fenêtre. La fenêtre ici représente quoi? La taille de la fenêtre TCP par défaut. Vous savez, c'est 0, on savait qu'on ne l'utilise pas. IRTT, c'est quoi? C'est en quelque sorte voilà, le round trip time, c'est-à-dire que le temps aller-retour des paquets sur cette route-ci. Ok, par défaut 0, vous savez qu'on n'utilise pas ce paramètre-ci. AIF, ça veut dire quoi? C'est l'interface de sortie. Ça veut dire que pour aller dans ce réseau-ci, 192.168.36.0/24, on va passer donc par l'interface ETA0, qui est l'interface qui appartient au réseau local. Pourquoi réseau local? On reste dans réseau local parce que la passerelle est 0000. Ok? Maintenant, dans le cas où si jamais votre destination c'est 0000, ça veut dire peu importe le réseau et destination où on va. Donc dans ce cas, ça voudra dire qu'on veut sortir de notre réseau local pour aller vers un réseau de destination. Ok? Et dans ce cas, donc, la passerelle sera ce qu'on appelle la passerelle par défaut. Elle sera la passerelle par défaut, c'est-à-dire l'adresse IP qui sera ici, c'est l'adresse IP concernant la passerelle par défaut, ou encore le prochain saut, c'est-à-dire que l'interface du prochain saut par lequel va passer le paquet. Et là, en indicateur, on n'aura plus que U, on aura également G. G qui veut dire Gateway. Ok? Donc, on peut également afficher avec IP route. Donc, vous voyez que ici, avec IP route, vous voyez qu'on veut aller dans le réseau de destination, comme je disais tantôt, qui est celui-ci, 192.168.36.0/24. On passe par quoi? On passe par l'interface dev device, par l'interface ETS0. Et ici, le protocole qui est utilisé, c'est le noyau. Vous savez que c'est le noyau qui a créé cette route-ci durant l'auto-configuration au départ, lorsque le système démarrait. Scope link, ça veut dire que c'est la portée ici, c'est dans le réseau, c'est local, elle est locale. Ça veut dire qu'on reste dans le réseau local. Et la source, c'est quoi? Ça veut dire que le paquet aura pour adresse IP source 192.168.36.6, qui est l'adresse IP de l'interface ETA0. Et la métrique, c'est quoi? C'est tout simplement une valeur que le protocole, le module de protocole calcule, n'est-ce pas, pour déterminer quelle est, disons, la qualité de la route. Ok, quelle est la qualité de la route. Voilà. Alors maintenant, on peut aussi utiliser route. Par exemple, -n, on peut aussi utiliser cette commande route -n pour avoir également notre table de routage. Les informations sont similaires. Mais ici, dans les trois commandes que je viens de préciser, nous sommes dans IPv4. Si on veut également toucher IPv6, on va faire par exemple plutôt route -6. Route -6. Voilà, vous voyez que les informations qui s'affichent sont relatives à l'adresse IPv6, mais c'est le même raisonnement. On peut également faire plutôt avec IP-6. Au lieu de dire IP1, on peut faire IP-6. IP-6, route. Voilà. Ou bien on peut faire également netstat. Au lieu de s'arrêter à -R, on met -R6. Voilà. Vous voyez que toutes les informations qui s'affichent correspondent à l'adressage IPv6. Ok. Voilà. Donc, dans l'une des prochaines vidéos, on verra donc maintenant comment configurer les routes statiques. Ok. Comment les créer, comment les supprimer, comment faire qu'elles soient temporaires ou bien permanentes. Ok. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'on va encore utiliser nos outils route ou bien nos outils liés à IP route. Il y a IP route qui appartient à Netstall, au package Netstall. Ok. Donc voilà, chers amis, quelques informations que j'avais à partager avec vous. Ok. Nous avons vu effectivement comment utiliser certains outils pour visualiser les informations importantes du réseau. Dans l'une des prochaines vidéos, nous verrons maintenant comment donc, configurer les routes statiques.
temporairement ou bien de manière permanente. Je crois que j'ai été exhaustif, je crois que j'ai été détaillé. Likez si vous avez aimé, mettez des commentaires, posez des questions, je suis là pour vous répondre. À nous revoir dans l'une des prochaines vidéos. Ciao.